Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire Bolduc. Bonjour Yves Bertrand, ça va bien? Ça va bien avec la belle température. Au moins, il fait soleil. C'est le jour de la Terre, mais ce matin, on avait plutôt envie d'appeler ça le jour de la neige. C'est décourageant. Un petit peu froid, mais au moins, il fait beau. Mais on a avec nous aujourd'hui le plaisir d'avoir Émilise Lessard-Terrien qui se joint à nous. Bonjour Émilise. Bon matin. Bonjour Claire, bonjour Yves. Bon matin, Émilise. Alors, il y a quelques nouvelles que je tiens à vous partager. On a ce soir la rencontre du Conseil de la MRC. Et il y avait été... on ne peut pas tenir nos réunions autrement qu'à huis clos. Il avait été réfléchi, on tient nos rencontres non seulement à huis clos, mais nous, on les tient à distance. Il y a certains conseils qui ont des salles suffisamment grandes pour tenir leurs conseils en présentiel, en respectant la distanciation sociale. Ce n'est pas le cas à la MRC. Alors, on tient nos rencontres à distance également et à huis clos. Il y a une mesure qui a été annoncée par le ministère des Affaires municipales qui autorisait les conseils, s'ils le souhaitent ou s'ils en sont capables, à permettre la participation de citoyens par le biais des mécanismes électroniques. On ne le fait pas, nous, au Témiscamingue, et c'est une directive encore là qui vient du ministère des Affaires municipales, c'est que si on ne peut pas permettre à tous les citoyens d'avoir une participation égale, que ce soit possible pour l'ensemble des citoyens, on ne le permet tout simplement pas. Alors, étant donné que le branchement Internet est inégal sur le territoire, que la qualité du branchement est aussi inégale, ça créerait une inéquité entre les citoyens. Alors, la directive, elle est qu'on ne le permet pas. Donc, ce soir, le Conseil de la MRC se réunit à huis clos et en distance, par les voies électroniques. Ouais. Et ce faisant, on aura à discuter de plusieurs éléments. Une information que je souhaite vous partager, c'est que vendredi, je participerai à un comité permanent des finances du gouvernement du Canada. Et ce soir, on demandera aux maires et mairesses si certains points doivent être soulevés lors de ma participation à titre de préfet de la MRC à ce comité-là. C'est important, ça nous ouvre des portes pour exprimer des besoins et des réalités de notre territoire à des décideurs qui peuvent avoir de la difficulté des fois à comprendre nos réalités. Alors, on va en discuter ce soir. C'est plus facile à prendre à ce moment-là. Et bien, quand les décisions sont... Oui. Quand les décisions sont bien ancrées dans les milieux, quand la dynamique du milieu est comprise, la décision a beaucoup plus de chances d'être efficace dans le milieu. Dans le contexte, ça vaut la peine de partager nos préoccupations à ce comité-là et à tout autre comité qui sollicitera notre participation. Mais Émilise, toi également, tu fais des représentations. Je pense que tu en as fait en ce qui concerne les jardins communautaires et les marchés publics. Oui, en effet, Claire, précisément pour les marchés publics, j'ai une discussion avec le ministre de l'Agriculture la semaine dernière. Bien sûr, on sent beaucoup de préoccupations sur le terrain de la part de nos agriculteurs. Ici, on sait comment c'est important, l'agriculture, le marché public, même pour nos gens, de pouvoir s'approvisionner en produits locaux. Donc, ce que le ministre m'a dit, là, c'est que bien sûr, les marchés publics sont considérés comme des services essentiels au même titre que les épiceries. Toutefois, il y aura un protocole ou en tout cas des resserrements au niveau des mesures sanitaires qui devront être mis de l'avant. Donc, notamment, là, on peut penser à des ajouts d'entrée et de sortie pour vraiment contrôler le nombre de personnes qui circulent à l'intérieur des installations du marché public. Il y a aussi l'Association des marchés publics du Québec avec le MAPAC là, qui travaille en ce moment sur un plan de vente en ligne pour faire de la collecte soit sur place ou encore de la livraison. Donc, il y a des choses là, qui s'en viennent à ce niveau-là, mais nos agriculteurs là, peuvent s'attendre à ce qui est accès au marché public cet été. Nos gens aussi. D'ailleurs, on sait là, comment l'agriculture suscite beaucoup de discussions dernièrement. Moi, je voudrais juste en profiter là, pour dire aux auditeurs que cet après-midi à 2h, je vais avoir une conversation en direct sur les réseaux sociaux avec Jean-Martin Fortier, qui est le jardinier maraîcher, l'auteur du livre « Le jardinier maraîcher » qu'on entend là, sur plusieurs tribunes dernièrement pour justement discuter de souveraineté alimentaire au Québec. Donc, ça va être disponible ça, sur nos réseaux sociaux. J'aimerais aussi peut-être te dire un mot sur le transport en région. On en avait parlé il y a quand même quelques semaines par rapport
à la situation. Si tu permets, Émilie, juste avant qu'on parle du transport, on va finir sur le dossier des marchés publics. Il y avait 2 éléments, marchés publics et jardins communautaires. Les marchés publics, c'est d'autant plus important qu'on ait des directives rapidement pour tous les marchés publics du Québec et ceux de la région particulièrement, parce que la majorité des marchés publics sont portés par des bénévoles. Ce sont des personnes bénévoles. Alors, il n'y a pas d'employés. Donc, mettre en place des mesures, ça demande que les comités se réunissent, ça demande que les bénévoles s'organisent. Alors, ça devient très urgent d'obtenir toutes les directives et les recommandations qui accompagneront l'ouverture des marchés publics. Et merci de faire le message aux autorités concernées. En ce qui a trait aux jardins communautaires, qui est dans la même ligne que les marchés publics, c'est la Fédération québécoise des sociétés d'horticulture et d'écologie a déjà publié les règles de conduite pour ouvrir les marchés publics. Alors, ça relèvera de toute évidence des municipalités. Quand le décret sera approuvé, ça relèvera de l'autorisation des municipalités de donner accès à un espace de marché, pas de marché public, mais de jardin communautaire. Mais les règles sont déjà connues. Et parmi ces règles-là, c'est important, éviter de partager du matériel et des équipements, comme les outils de jardinage, et éviter des rassemblements de personnes. Donc, on imposera ce sera dans les règles de conduite, on imposera des calendriers d'accès aux jardins communautaires. Ça modifie beaucoup notre façon de fonctionner. À table, j'en viens pas. À toutes les fois. Par contre, ça permet tout de même aux gens d'avoir accès à un espace de potager quand tu n'as pas de terrain ou quand tu veux avoir ta propre production. Alors, c'était juste les mots que je souhaitais compléter concernant des activités agricoles. Émilie, on revient à toi pour... tu parlais des transports. Oui, exactement. Donc, au début, là, il y a quelques semaines, on en avait parlé sur les zones de CKVM, donc avec la suspension des services d'autobus MAE. Toutefois, la semaine prochaine, il y a des autobus qui vont être analysés pour conduire des étudiants étrangers là, qui suivaient des cours à l'UQAM cet hiver, dont la session vient de se terminer. Il y a eu un transport qui a été organisé avec Autobus MAE pour conduire ces étudiants-là à Montréal. Et nous, sachant qu'il y avait des besoins sur le territoire là, d'exprimer de gens qui souhaitaient, qui étaient un peu mal pris à l'extérieur de la région, qui souhaitaient revenir en région, bien sûr, là, toujours pour des raisons essentielles. Dans le fond, on a fait des démarches avec MAE pour offrir le retour de cet autobus-là ici en région à la population. Donc, jeudi prochain, le 30 avril, à 9 h le matin, il va y avoir un départ de Montréal vers l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il va y avoir des places réduite, bien sûr, pour maintenir la distanciation sociale à l'intérieur de l'autobus, pour permettre à des gens qui auraient, par exemple, un emploi en région, qui auraient besoin de revenir, ou encore des proches aidants qui veulent venir porter assistance à un proche de leur famille, ou encore de nos étudiants dont l'adresse principale, leur adresse de résidence permanente est en Abitibi-Témiscamingue, vont pouvoir se prévaloir de ce transport-là pour revenir en région. Bien sûr, là, les points de contrôle, s'ils sont toujours en poste à ce moment-là, vont devoir être passés. Donc, on s'entend que c'est pour des raisons essentielles de déplacement, mais il y a cette opportunité-là qui s'offre à nos gens, à notre population la semaine prochaine. Et aussi un mot sur, toujours au niveau des déplacements, il y a des gens qui ont communiqué avec notre bureau, qui avaient des rendez-vous médicaux spécialisés à Montréal, qui n'avaient pas de transport. Donc ça, c'était une de nos préoccupations principales là, quand MAE a suspendu son service. Donc, ça se traduit là, concrètement sur le terrain. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, le message ce matin que je veux leur envoyer, c'est si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous faites appeler par le FUM pour une opération ou une intervention médicale, que vous devez vous déplacer, que vous n'avez pas d'alternative, vraiment, la façon de procéder, c'est d'en parler à votre intervenant au dossier pour que le CISAT puisse faire les démarches pour offrir le transport. Si vous n'avez pas d'intervenant au dossier, parce que ça arrive des fois que nos gens font affaire directement avec les établissements de santé à Montréal, n'hésitez pas à nous écrire au bureau. Nous, on va s'occuper de prendre en charge l'organisation de votre transport. Donc ça, c'est vraiment important pour que nos gens puissent avoir accès à ces soins médicaux-là qui doivent être prodigués malgré les circonstances. Donc ça, c'est un message que je voulais porter à la population aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et dans le même ordre d'idées, on a des problématiques de bénévoles pour faire le transport de personnes qui ont des rendez-vous médicaux, soit à Val-d'Or, soit à North Bay, soit c'est beaucoup à Témiscamingue, mais ça arrive aussi ici à Ville-Marie. Et on a fait les vérifications parce que la difficulté de recruter des bénévoles reposait sur l'impression que les bénévoles avaient qu'au retour, ils devaient subir une quarantaine de 14 jours. Or, ce n'est pas le cas. L'information nous est venue directement de la Sûreté du Québec et c'est M. Tifo qui précise que lorsque le déplacement cadre avec le décret pour des fins humanitaires, services essentiels, médicaux, etc., il n'y a pas de période de confinement obligatoire. Donc, s'il y a des bénévoles qui ont du temps, qui ont de l'énergie, qui souhaitent faire profiter de ce temps et de cette énergie-là à des personnes qui en ont besoin, on parle de déplacement dans la région, donc à l'intérieur d'une journée, il n'y a pas de déplacement à Montréal. Si vous avez de la disponibilité, faites-le connaître. Vos groupes de transport pour ces soins-là s'organisent et en tout respect de la distanciation sociale, mais vous n'êtes pas tenu de respecter un confinement de 14 jours si vous avez agi comme bénévole. Je vais aussi donner d'autres informations sur le côté des inondations actuellement. C'est la période à laquelle on est très attentif à ce qui se passe. Pour répéter une phrase que dit ce matin le responsable de la sécurité civile en Abitibi-Témiscamingue, la température nous aide un peu actuellement. Alors, mais actuellement, tous les suivis qui se font sur les amont du lac Témiscamingue, sur la rivière des Outaouais, sont au beau fixe. Tant et aussi longtemps que pour les 10 prochains jours, c'est au beau fixe. La prochaine rencontre qui intervient entre les interlocuteurs de la sécurité civile et les élus municipaux du territoire témiscamien, elle se tiendra le 28 avril prochain. Le 28 avril, on pourra voir quel est l'état de situation, on pourra partager les inquiétudes, mais ce qu'on voit actuellement, c'est que tout est sous contrôle et ça se passe bien. Alors, merci, la nature, elle est froide, mais elle nous aide quand même. Et ce faisant, ça enlève une pression, ça enlève une inquiétude sur les épaules. Ça fond plus tranquillement. Là, ça fond beaucoup plus tranquillement. Puis, les niveaux d'eau sont encore... Il y a beaucoup d'espace dans les bassins. Les niveaux d'eau sont encore très bas. Alors, on est... actuellement en plein contrôle. On dit toujours actuellement, c'est la même chose pour la COVID. Alors, on dit toujours qu'on est en plein contrôle. Dernier message pour aujourd'hui. On a eu beaucoup de demandes en relation avec les fonds dont dispose la MRC. On a parlé beaucoup du Fonds de développement des territoires, du Fonds Région Ruralité. La directive du ministère des Affaires municipales là-dessus, c'est que c'est un fonds pour soutenir les initiatives de développement à long terme, à moyen et long terme. Alors, ce fonds-là ne doit pas servir à répondre aux urgences de la pandémie COVID-19. Alors, on avait eu quelques demandes à cet égard-là, que ce soit des organismes, que ce soit des municipalités. Ce fonds-là ne doit pas servir aux urgences de la COVID-19. Alors, ne nous le demandez pas. Le Conseil de la MRC ne pourrait même pas prendre une décision en vertu de ses pouvoirs. C'est dans le cadre du programme, ce n'est pas permis. Du fonds, pardon, ce n'est pas permis. Par ailleurs, le Conseil de la MRC, ce soir, a devant lui des décisions à prendre concernant des projets qui ont été soumis. Alors, on aura peut-être quelques nouvelles demain après la rencontre de la MRC. Et sur ce, moi, je vais vous souhaiter merci beaucoup, Émilie, d'avoir participé. Le travail reprend pour vous le 5 mai prochain à l'Assemblée nationale? Oui, par contre, les modalités de retour ne sont pas encore déterminées. À 125 députés dans l'enceinte du Salon Bleu, ça irait un peu à contre les recommandations de la santé publique. Donc, ces modalités-là vont être connues sous peu, mais oui, la reprise des travaux le 5 mai. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Élise. Merci tout le monde de votre attention et on vous souhaite de rester en bonne santé, de rester de bonne humeur. Bonne santé tout le monde.